Je voudrais vous parler d'un livre aujourd'hui. Je vais commenter un peu quelques livres au cours de l'année. Celui-ci, c'est celui de Jacques Beau, Gouverné par les fake news, qui vient de paraître aux éditions de Maximilio. Alors les fake news, on en parle beaucoup effectivement, et ce livre, la thèse de ce livre, c'est que les Occidentaux font des fausses informations pour justifier des interventions militaires et que donc ils viennent tromper le public. Alors on connaît des opérations de désinformation qui ont été menées. Évidemment, on pense tout de suite à la guerre d'Irak avec tous ces experts qui nous ont dit, en reprenant en fait les éléments de langage des services américains, que l'Irak avait des armes de destruction massive et que donc il fallait faire la guerre pour empêcher une catastrophe. Et donc on dit souvent que dans un conflit, la première victime, c'est avant tout la vérité. De tout temps, les gouvernements ont eu des stratégies d'influence, des stratégies de mensonges pour tromper le public et justifier leur politique. Pour revenir à la guerre d'Irak, on peut s'étonner que tous nos experts, y compris en France, qui avaient justifié la guerre d'Irak, qui s'étaient engagés en faveur de la guerre d'Irak, eh bien, continuent à plastronner et continuent à être pris pour des experts sérieux alors qu'ils ont pratiqué de la désinformation. Certains se sont trompés, je dirais honnêtement, mais ils ont admis ensuite leur erreur. D'autres ne veulent pas avouer et disent non, j'ai pas du tout soutenu la guerre d'Irak. Enfin, ce n'est pas le sujet jusqu'ici. Donc effectivement, il y a toujours des stratégies d'influence et quand on voit cela, on se dit dénoncer les fake news, c'est bien. Donc les stratégies d'influence existent et il faut faire attention quand on dénonce le complotisme que la dénonciation nécessaire, utile du complotisme, ne reviennent pas à être une stratégie pour ne pas remettre en cause les stratégies d'influence. Le complotisme existe, il y a effectivement des gens qui pensent toujours que c'est un vaste complot, mais en même temps il ne faut pas nier que les États ont des politiques de communication, des stratégies d'influence qui n'ont pas pour objet d'informer le public, mais qui ont objet de tromper le public pour justifier des actes injustifiables. C'est pour ça qu'on peut se réjouir de voir un livre gouverné par les fake news, mais il y a un mais. Il y a un mais parce que de nombreux passages m'ont gêné dans ce livre, à force de remettre en cause les positions occidentales. On va un peu, parfois très loin. Oui, il y a quand même bien eu une intervention soviétique en Afghanistan qui était pour protéger le régime avec les deux fractions communistes qui se battaient. Ce n'était pas pour répondre à une intervention américaine de déstabilisation de l'Afghanistan. L'auteur aussi remet en cause le fait que le Hezbollah et l'Iran soient derrière les attentats qui ont frappé la force multinationale à Beyrouth en 1983, en disant que le Hezbollah n'était créé qu'en 1985. Oui, il a été officiellement créé en 1985, mais il existe en pratique depuis 1982. Et l'implication de l'Iran est largement documentée. Et il y a des multiples passages où, selon moi, l'auteur va un peu trop loin, et je lui ferai le reproche inverse. Autant il y a des gens qui viennent masquer volontairement les stratégies d'influence des pays occidentaux qui viennent justifier les interventions militaires, mais autant tout mettre en doute et dire que tout n'est que mensonge me paraît très nettement exagéré. Par exemple, je crois que le passage qui m'a le plus gêné, c'est lorsque il dit « Il est devenu commun de présenter Bachar el-Assad comme un criminel dont l'objectif serait d'éliminer sa propre population. » Mais les faits parlent d'eux-mêmes, oui, Bachar est un criminel de guerre. Et il a noyé dans le sang, effectivement, une des révolutions qui était démocratique, qu'il a noyé dans le sang. Et donc, pour moi, l'auteur va trop loin. Ce n'est pas parce que Bachar est désigné comme un adversaire par les pays occidentaux qu'il n'est pas un criminel de guerre. Une fois encore, le bilan humain de la répression en Syrie, il est largement documenté et de façon assez générale, y compris par des organisations des droits de l'homme dont la parole ne peut pas être remise en doute et qui viennent dénoncer eux aussi les violations occidentales des droits de l'homme et qui ne sont pas des agences occidentales. De même, la volonté de l'auteur de nier l'implication de Bachar dans l'utilisation d'armes chimiques me paraît très discutable. Donc, je dirais c'est dommage parce qu'il est nécessaire effectivement de démonter les fake news, mais qu'il ne faut pas pour autant penser que les adversaires des Occidentaux ont toujours raison. Ce livre est un peu le symétrique de livres tout aussi excessifs dans l'autre sens. Donc, gouverné par les fake news, je l'ai lu et j'avoue avoir été un peu déçu. Je m'attendais à mieux avant de l'ouvrir et je trouve que le livre est un peu trop systématique.